Eh ben écoutez, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur le love bombing. Ouais, voilà, le love bombing, le love bombing, le love bombing. Bon, je sais pas si vous savez exactement ce que c'est, mais en tout cas, c'est une technique pas cool, utilisée par les narcissiques et les pervers narcissiques afin de vous manipuler. Bon, c'est pas que pour vous manipuler, c'est déjà pour eux se sentir exister. Vous êtes prêts? C'est maintenant. Alors, qu'est-ce que c'est le love bombing? Bon, bah, le love bombing, c'est une relation idéalisée. C'est un moment où quand vous allez être dans la rencontre avec l'autre, vous allez vous retrouver totalement en fusion, totalement en adéquation, avec un sentiment d'avoir trouvé l'âme sœur, la personne qui vous correspond, la personne qui est sensible, qui sait vous écouter, et avec qui justement vous avez une sorte d'idéalisation de la relation. C'est comme si c'était une évidence. Ça arrive très très tôt généralement dans la relation, c'est dans les premières heures, dans les premiers jours, vous avez un effet waouh qui arrive. Alors c'est pas tous les effets waouh qui créent du love bombing derrière et de la manipulation. Ça consiste en quoi le love bombing? C'est une technique de manipulation profonde, consciente ou inconsciente. Ça consiste à rendre la personne qui est victime de love bombing complètement dépendante. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans le love bombing, vous allez commencer à perdre vos repères, vos valeurs, qui vous êtes, et complètement être en relation, et votre esprit va complètement être en état de symbiose vis-à-vis de l'autre. On explique aujourd'hui que c'est comme une drogue dure, c'est-à-dire que c'est comme de l'héroïne finalement, qui donne un fort pouvoir de récompense et d'apaisement. Et ben le love bombing, ça agit exactement pareil. Ça dégage beaucoup de dopamine dans le corps. Pour rentrer dans une phase de travail, il faut comprendre qui fait ça et pourquoi. Il y a plusieurs profils. Vous avez le profil des pervers narcissiques qui vont être coupés de toute relation, qui vont être vides à l'intérieur d'eux et qui vont manipuler les gens. Très souvent, c'est très graduel, mais vous avez des gens qui sont dans une insécurité profonde. Ce sont des gens qui sont dans une dépendance affective très complexe, qui sont insécures, qui ont un sentiment de vide à l'intérieur d'eux. Ce sont des gens qui sont narcissiques par éducation, par le fait qu'ils n'ont pas appris autrement que de se confronter à eux-mêmes. Dans les problématiques de love bombing, vous avez forcément une attache très conséquente à la problématique d'abus. Ce sont des gens qui sont dans une méga peur de l'abandon aussi, qui préfèrent abandonner à un moment donné avant d'être abandonnés. Ce sont des personnes qui sont toxiques pour le monde extérieur, surtout dans la relation, et qui ont un rapport au monde très clivé. C'est ce qu'il y a de pire dans la dépendance affective ou même de la contre-dépendance affective, et on va jusqu'à des gens qui sont totalement coupés d'une réalité sociale, jusqu'à la perversion narcissique. Dans une fonction systémique, nous pouvons avancer l'idée que les narcissiques viennent remplir une fonction dans leur famille d'origine, c'est-à-dire qu'en coupant la relation après le love bombing, eh ben, ça leur permet d'avoir une phase de repli dans leur famille d'origine et de maintenir ce qu'on appelle l'homéostasie, c'est-à-dire un équilibre dans un système qui est déséquilibré. Souvent, il y a un rapport aux parents qui est vraiment pas net. Alors, comment le narcissique crée du love bombing? Souvent, c'est une espèce d'isomorphisme, ce qu'on appelle, c'est-à-dire c'est un effet miroir par rapport à ce que l'autre dégage. C'est-à-dire que si vous arrivez et que vous dites oui, ben moi je suis fan de yoga, ben la personne va vous dire ah moi aussi j'ai toujours rêvé de faire du yoga, j'ai toujours rêvé de faire du théâtre, ah oui moi aussi j'ai toujours rêvé de faire du théâtre. Il va complètement s'inhiber dans vos valeurs, vos besoins, vos envies, vos pulsions de vie, mais aussi dans vos fragilités et dans votre manière d'interagir avec le monde extérieur. Ce sont des gens qui sont vraiment des vrais caméléons. Par leur vie d'intérieur, ont appris à développer leur capacité à être totalement ce que l'autre attend de lui. Alors, dans un premier temps, dans la relation, ce qui va se passer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y aura de la dopamine, des endorphines, donc vous allez vivre un état de rêve absolu, vous avez l'impression de vivre avec votre âme sœur. C'est un état très 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 agréable, hein. C'est vraiment quelque chose pour l'avoir vécu, de très fort, de très puissant à l'intérieur, hein. On ne se rend absolument pas compte, même quand vous êtes averti, même quand vous savez de quoi vous parlez, les gens ne se rendent pas compte à quel point cet état-là n'est pas naturel. Et ça a pour conséquence, cet état-là, de faire tomber toutes les barrières en termes de limites et de protection. Vous allez perdre tous les repères puisque vous êtes dans un état fusionnel et que l'autre est inconsciemment et consciemment vous l'estimez comme vous-même, et bien en fait vous allez faire unisson. Sauf que l'unisson,
ça n'existe pas. Quand vous allez commencer à vous apercevoir que ça n'existe pas, c'est que vous allez rentrer dans une deuxième phase. C'est la phase où le narcissique va commencer à être en repli sur lui. Dites-vous une chose, c'est qu'il s'est singé en vous. Donc, ce qui vous a renvoyé, c'est une partie de vous. Il a récupéré, il s'est nourri d'une partie de vous. La problématique, c'est que le fait de se nourrir d'une partie de vous crée une position abusive chez lui. Je reviens, vous avez vu, c'est la deuxième fois que je parle d'abus. C'est cette position abusive sur lui qui va vous faire payer, même si c'est lui qui est responsable de ça. C'est là où commence la descente aux enfers. La descente aux enfers, soyez vigilants. Vous allez voir que ça va être un changement de temporalité. Les SMS, les textos, les appels, tout ça, ça va changer. Vous allez sentir que la communication va être dysfonctionnante. Vous allez commencer à avoir des reproches. Vous allez vous raccrocher à quelque chose et c'est là où l'art de la manipulation va être très forte dans le love bombing, c'est que vous allez vous raccrocher à l'image d'Épinal qui vous a renvoyé au début de la relation. C'est-à-dire que s'il était là, il va vous mettre là puisque vous étiez là. Et quand lui, il va commencer, lui ou elle bien entendu, va commencer à redescendre, et bien en fait, vous allez vous accrocher à cette image-là. Mais cette image-là, c'est qu'un miroir de vous-même. Et alors, au lieu de vous accrocher au fait, c'est-à-dire il n'y a généralement rien, vous allez vous accrocher à un fantasme. Une des clés, et ça on l'abordera sûrement sur une autre vidéo, une des clés sur laquelle on peut travailler dans l'image, dans le fantasme du love bombing, c'est que cette image-là correspond à votre fantasme à vous de la relation. Mais on en parlera sur une autre vidéo. Quand vous accrochez à cette image-là, vous aurez en mémoire cette image-là de lui. Sauf qu'il va redonner sa vraie image, c'est-à-dire quelque chose qui vraiment aura des pâquerettes. Mettez-vous dans la tête que quelqu'un qui a besoin d'être narcissique, quelqu'un qui vit un vide intérieur. Sinon, on n'a pas besoin de se replier sur soi. Quand il vous renvoie ça et qu'il est là, eh ben, c'est là où vous allez commencer à faire n'importe quoi. Quand il vous renvoie ça et que vous allez vous raccrocher en permanence à ce truc-là, même s'il n'a jamais existé, c'est ce qui va vous faire aller dans de mauvaises directions, ce qui va vous faire faire n'importe quoi. Vous allez commencer à faire des choses que vous n'auriez jamais fait avant. Et dans l'imbrication, dans la manipulation, dans ce rapport à la toxicité d'un produit, d'une drogue, d'une dépendance, c'est là où les personnes qui sont victimes de love bombing décrochent et atterrissent violemment. Comment ça se passe cet atterrissage? Ça va être une perte de vos valeurs, une perte de votre identité. C'est-à-dire comme pendant la crise où la personne va arrêter love bombing, il va créer des chauds froids en permanence. Il va créer des états de violence, de colère, de mépris. Vous allez vous mettre à culpabiliser parce que de toute façon, vous allez vous rattacher à cette image là-haut. Et ça n'a jamais existé, cette image-là. Donc il va vous le faire payer, ce truc-là. Et plus il va vous le faire payer, plus vous allez faire le contorsionniste. Et plus vous allez faire le contorsionniste, et plus ça va être désagréable, ça va être horrible pour vous. Vous allez être dans un état de paradoxe. Votre esprit va plus pouvoir fonctionner normalement. Bonne nouvelle, c'est que si vous regardez cette vidéo et si vous arrivez à comprendre ce mécanisme-là, c'est que à l'intérieur de vous, il y a une partie qui n'est pas dupe. Et ça va être la partie ressources. Dites-vous bien que le narcissique a qu'une intention, c'est de vous faire payer son vide intérieur, son sentiment d'injustice, le fait que ce qu'il a mis en place avec vous, ce n'est qu'un reflet de quelque chose qui n'existe pas, ni pour lui d'ailleurs, et ni pour vous. Et ça, il va vous le faire payer de plus en plus cher. Vous allez sûrement somatiser, le corps va parler, vos émotions vont parler régulièrement. Et tout sera sujet à reproche. Il va essayer de vous isoler au maximum et de vous mettre dans un état de catalepsie complète. Et si vous avez cette chance de regarder une vidéo sur le love bombing à ce moment-là, vous devez tirer les red flags, c'est-à-dire les drapeaux rouges, immédiatement. Même si c'est dur, même si c'est compliqué, même si c'est vraiment, vraiment, vraiment hard, parce que vous êtes accroché, dans le sens accroche, à cette image d'Épinal, eh ben, il va falloir très vite commencer à déchanter. Et c'est là où on va rentrer dans la cure de désintoxication, en fait. Deux cas de figure en cas de découverte de love bombing. Fuyez, pauvre fou! La première, c'est que vous êtes toujours en lien avec cette personne-là. N'identifiez pas le fait que vous avez découvert son vrai visage. Surtout, gardez-le pour vous. Commencez à noter pour vous. Faites attention parce que ce sont des gens qui sont très manipulateurs et très toxiques. Donc, vous allez
vous êtes sûrement en train d'être observé, votre téléphone doit être observé aussi, toutes vos notes sont observées, votre ordinateur, vos communications, tout est observé. Ce sont des gens qui ne peuvent vivre que par le contrôle, par peur de se confronter avec leur vide intérieur. N'oubliez jamais ça. Dites-vous une chose, c'est les faits, les faits, les faits. Commencez à noter, qu'est-ce qui se passe pour vous? Quels sont vos ressentis? Qu'est-ce que l'autre vous oblige à? Est-ce que vos valeurs sont respectées? Est-ce que vos besoins sont respectés? Est-ce que vous êtes à votre place ou à sa place? À quel endroit vous vous trouvez psychologiquement? Et commencez progressivement à poser vos jalons vis-à-vis de vos valeurs et de vos besoins. C'est primordial. Si vous arrivez à ne plus être dupe, alors la sortie sera que plus facile. Si la personne narcissique a fini son étape de love bombing, il est très probable qu'il y ait une chute sévère, lourde et une cassure dans la relation. Dites-vous une chose, c'est que c'est la meilleure des choses qui peuvent vous arriver, malheureusement. Vous allez vivre une situation très désagréable. Vous allez vivre une situation de manque physique. C'est sur ce manque physique que j'aimerais attirer votre attention. Il va falloir en parler. Il va falloir rester seul. Après avoir été attaqué, après avoir été culpabilisé, après avoir été humilié, après vous êtes rendu compte que vous avez fait des choses que vous n'auriez jamais faites avant, que vous n'étiez pas tombé dans ce mécanisme de dépendance, eh bien, il va y avoir une grande place à la honte, à l'humiliation et à la culpabilité. Et c'est à cet endroit-là que j'aimerais que vous soyez attentif et attentive. Parce que vous n'avez pas à culpabiliser, parce que ce n'est pas vous le fautif, parce que ce n'est pas vous le coupable, parce que ce n'est pas vous qui êtes responsable de ça. Vous n'êtes pas le responsable de ce mécanisme pervers et narcissique. Vous n'êtes pas responsable du manque d'authenticité de la personne en face de vous. Vous n'êtes pas responsable du fait qu'elle a un vide intérieur. Vous devez accepter cela. En même temps, vous allez faire face à un vide intérieur, vous aussi à ce moment-là, puisque vous n'êtes plus que l'ombre de vous-même quelque part. Et vous devez accepter cette solitude. Alors c'est ambivalent, mais vous devez accepter une solitude qui va vous ramener à vous, qui est souvent très lourde, très violente, très sombre, où on pleure beaucoup, où on a beaucoup d'émotions. On a souvent notre inconscient, des rêves qui remontent à la surface, avec votre psyché qui fait remonter les traumatismes. Parce que quelque chose qui est très important à prendre en compte pour vous, c'est que vous êtes traumatisé. Et que parfois, il faut beaucoup de temps pour sortir du traumatisme. Acceptez que tout cela, acceptez qu'il y ait une partie de vous qui a été comme bafouée. Si, pour les gens qui me connaissent ou qui me suivent, je parle souvent de partie intérieure. Acceptez qu'il y ait une partie, peut-être un enfant intérieur qui a été bafoué. Peut-être c'est la partie de l'insouciance, de l'amour, de la partie qui aime l'autre inconditionnellement. Et il va falloir prendre du temps avant qu'elle puisse se relever, qu'elle puisse cicatriser des coups, des blessures. Entourez-vous des bonnes personnes. Et ça, c'est un conseil vraiment avisé. Il faut faire appel à des gens qui connaissent la problématique. Parce que vous n'êtes pas dans une problématique de perte d'un amour. Vous êtes dans la problématique d'addiction. Faites-vous accompagner. Surtout, faites-vous aider. Faites-vous accompagner. Parlez-en surtout. Parce que mettez de la lumière. Acceptez d'être une victime également. Vous devez accepter le fait que vous avez été victime d'un bourreau. Et ça, dans votre partie culpabilisée, c'est la première étape de votre réparation. J'espère que cette vidéo va vous faire réfléchir, vous faire prendre la mesure de qu'est-ce que c'est être dans les griffes d'un toxique, d'une personne narcissique. C'est vraiment pas un bon moment. En revanche, dites-vous une chose, c'est que si vous avez dit stop, si vous avez mis fin à la relation, ou si même l'autre a mis fin à la relation parce que vous avez résisté, c'est qu'à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui résiste. Il y a quelque chose qui dit non. Alors peut-être c'est qu'une petite voix au début, mais je vous garantis, quand vous allez commencer à l'écouter, quand vous allez commencer à la prendre en compte, vous allez gagner en puissance, vous allez vous recentrer, vous allez travailler vos protections et vos limites. Et à partir de ce moment-là, vous allez vous libérer du passé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Mettez un petit pouce levé, mettez un commentaire, surtout si vous avez été victime ou si vous avez des questions autour de ça. J'aimerais vous transmettre le maximum d'informations. Et surtout, prenez soin de vous. À bientôt.